Bonjour à vous, chers amis poissons. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de mars 2020 avec une partie sentimentale. C'est du général, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Et pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire. Alors, je vais commencer par tirer une carte de la sagesse de l'oracle pour avoir un petit peu un état des lieux de votre mois, une tendance générale pour ce mois de mars 2020 pour vous les poissons. Donc, un message, s'il vous plaît, pour les poissons pour mars 2020. Alors, on nous parle des destinées. Je vais vous lire tout de suite. Alors, la carte 17. Les destinées. La prière de sérénité résume la signification de cette carte. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez jamais le contrôle. Les conditions issues de l'évolution du collectif, de la nature et de vos expériences passées peuvent être prédestinées, ordonnées à l'avance par l'esprit, dans un but plus grand que vous ne pouvez comprendre durant cette vie. Ce n'est peut-être pas dans vos cartes de comprendre pourquoi certains événements se sont produits, mais vous pouvez accepter le mystère et travailler avec ce que ces événements et votre situation actuelle ont à vous enseigner. C'est la sagesse continue dans la prière de sérénité. Voilà pour vous. Je vais continuer un tirage du jeu du destin pour avoir un petit peu plus d'informations sur votre mois de mars 2020 pour vous les poissons. Alors, un message pour les poissons, s'il vous plaît, pour mars 2020. Hop, ce sera celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'abord d'un affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc, vous risquez d'avoir un affrontement avec une personne qui est là pour vous faire apprendre une leçon. Ce sera une expérience pour vous. On va vous demander de vous canaliser, bien sûr, et d'affronter de la meilleure façon qui soit, surtout avec diplomatie. On vous parle de réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc, si vous posez une question par rapport à un événement, ce sera une réussite, dans tous les cas. Que c'est ça qui vous attend, associé à la dame de cœur. Là, sera peut-être en amour, hein, cette réussite. Vous voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Là, on va vous donner beaucoup d'amour et surtout, il vous faut apprendre à le recevoir. C'est ça qui sera très important, de ne pas vous braquer pendant ce mois-là parce que on est là pour vous en offrir. On nous parle d'attente. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Vous êtes actuellement dans l'attente de quelque chose, dans un projet, dans une relation, euh, dans une association, et vous avez tendance à être un petit peu impatient, qui fait que on vous demande de travailler, hein, sur travailler votre patience, parce que tout doit arriver à un moment précis. Et là, on vous demande d'attendre encore un petit peu. On vous parle du fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc, je pense associé à la carte de l'attente, c'est qu'il va vous falloir ce temps, voilà, d'attente pour pouvoir vous libérer un petit peu des situations passées. Délestez-vous de ces pensées, de ces attentes, de ces... oui, vraiment, faites le tri dans votre vie, hein. Libérez votre sac à dos, déchargez-vous pour pouvoir avancer légèrement. On nous parle après de l'homme de loi. Vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. Est-ce que c'est lié, comme elles sont opposées, à l'affrontement? Dans tous les cas, faites ce travail sur vous-même, parce que vous avez probablement fait une erreur et vous devez
d'en prendre les conséquences, c'est-à-dire surtout comprendre pourquoi vous avez fait cette erreur, pourquoi elle ne se reproduira plus, parce qu'une erreur est une leçon. Si on ne l'a pas comprise, vous risquerez de faire encore la même chose. Voilà pour ce jeu. Je vais ensuite vous tirer des cartes de l'oracle des Lumières. Hop, il y a deux cartes qui ont volé. Il s'agit de la maladie et du printemps. Faites attention, petite maladie de cette fin d'hiver. Tout devrait aller bien pour le début du printemps qui est 21 mars, il me semble. Alors, un message pour vous, les poissons, pour ce mois de mars 2020. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, une évolution dans le travail. Une évolution dans le travail, vraiment, soit une promotion, soit alors un nouveau challenge, un nouveau projet. Dans tous les cas, vous allez évoluer au sein de votre travail. Faites attention à vos ennemis. Je pense que c'est vraiment aussi lié à votre travail, peut-être beaucoup de jalousie. Si vous avez une promotion, si vous avez une reconnaissance, ça peut être aussi en termes de reconnaissance au sein de votre travail. Faites attention, des personnes ne veulent pas forcément du bien et beaucoup de jalousie. On vous parle du foyer. Un retour à votre, comment dire, à vos valeurs du foyer, quelque chose assez de cocooning, vous mettre assez, comment dire, vous reposer au sein de votre maison. Voilà. Euh, Notre foyer, et c'est un petit peu le lieu qui nous protège le plus. Lui, on est le mieux. Vous allez sans doute passer un peu de temps pour pouvoir vous retrouver vous. On vous parle d'un mariage ou d'une union. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être une demande en mariage, une vie en concubinage. Si vous n'êtes pas vraiment en couple, ça peut, voilà, une sorte d'association. Voilà, vous allez vous unir avec une autre personne pour pouvoir faire un projet en commun, un nouveau challenge. On nous parle ensuite de la carte de l'automne. Donc soit en fait cette union va se concrétiser au niveau de l'automne, ou alors ça va faire une sorte de renouveau chez vous. L'automne, en fait, toutes les feuilles tombent pour pouvoir faire venir au printemps les nouvelles feuilles. Euh, donc une sorte de transformation. Voilà, c'est ça aussi que vous pouvez avoir au sein de votre mois. Alors, je vais continuer par deux tirages du chakra du cœur, pour voir d'un point de vue sentimental. Je vais d'abord faire un tirage pour les poissons en couple et un tirage pour les poissons célibataires, pour voir le sentimental. Donc pour les poissons en couple, s'il vous plaît, un message pour mars 2020. Une carte est tombée, répétition des schémas. Vous revivez un petit peu ce que vous avez déjà vécu dernièrement au sein de votre couple. Les choses se répètent, en négatif ou en positif. Il n'y a pas vraiment d'indication là-dessus. C'est plus une situation que vous avez déjà vécue. Alors, pour les poissons en couple, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, déplacement, distance géographique. Alors, soit vous allez être amené à être séparés pendant ce mois, soit vous, ensemble, vous allez vous déplacer. Vous allez faire un voyage, un week-end, une escapade. Dans tous les cas, vous allez bouger. Soit l'un de vous, soit alors les deux. Concrétisation des projets. Vous avez souvent parlé de choses à mettre en place ensemble. Pendant ce mois-ci, ça va se concrétiser. Le poids de la famille. Alors, est-ce que c'est lié à la concrétisation des projets ou justement la famille peut être un petit peu nocive par rapport à ça? Il
faut faire attention. Soit alors c'est vous-même, c'est votre famille que vous construisez et qui peut être un poids pour vous d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire prendre un petit peu de distance avec ça pour pouvoir vous recentrer, vous, sur votre personne. Voilà pour les poissons en couple. Maintenant, un message pour les poissons célibataires d'un point de vue sentimental. Alors, pour les poissons célibataires pour mars 2020, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'il y a autour de vous votre âme sœur, la flamme jumelle. Potentiellement, elle arrive pendant ce mois-ci. Ou alors, vous allez apprendre à la connaître. Vous allez dans tous les cas la croiser. Voilà. Par contre, on vous parle de vos blocages de mémoire karmique. Donc, ça peut être lié à vos vies antérieures, des choses à débloquer, ou ça peut être lié aussi à vos relations passées. Si vous n'arrivez pas à débloquer cela, ces situations, à faire le vide là-dessus, vous ne pourrez pas évoluer d'un point de vue sentimental. Ce sera toujours bloqué. On vous dit aussi que vous recevez des signes. Est-ce que c'est lié à l'âme sœur, la flamme jumelle? Dans tous les cas, portez attention aux signes qu'on vous envoie d'un point de vue sentimental, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer pour vous. Voilà. Et tenez-moi au courant si vous rencontrez votre âme sœur, si ça se passe comme ça. Je terminerai cette guidance par un message du petit oracle de Gaïa. Alors, un message pour les poissons, s'il vous plaît, pour mars 2020, toutes les cartes qui tombent. Hop, elle s'est retournée d'elle-même. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. On vous demande de lâcher prise et d'accepter ce qui arrive. Écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Au besoin, allez voir la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour des informations complémentaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.